Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce webinaire à destination des entreprises autour du compte entreprise que nous avons intitulé Compte entreprise, un outil clé pour vous aider dans vos démarches. Aujourd'hui, ce webinaire vous est présenté par l'assurance maladie risque professionnel et notamment par les experts de la CARSAT Hauts-de-France qui ont la chance d'être accompagnés par d'autres experts, ceux de la caisse primaire de l'île Douai. On a beaucoup à vous dire, vous allez être très nombreux. On va faire un maximum pour bien vous informer, mais aussi bien répondre à vos questions. Les questions, elles sont évidemment à poser dans un onglet que vous allez trouver tout en bas à droite, un onglet qui s'appelle « Questions » et qui est différent de l'onglet « Chat ». Si vous posez vos questions dans l'onglet « Chat », nos experts ne les verront pas. Donc, pensez bien à poser vos questions dans l'onglet « Questions ». Vous allez être extrêmement nombreux, on va faire de notre mieux pour répondre à tout le monde. La présentation de ce jour, le diaporama vous sera aussi envoyé et sera disponible dans l'onglet « Apps », partage de fichiers à la fin de nos échanges. Et évidemment, tout ce que vous allez voir et entendre aujourd'hui, ce sera enregistré et ce sera disponible en replay. Ne vous inquiétez pas. Nous allons tout de suite commencer la présentation avec nos experts de la caisse primaire, Joanne et Bénédicte. Bonjour à tous, donc Bénédicte Carlier, chargée de la relation entreprise à la CPM de l'île Douai. Et bonjour à tous, je suis Johan, donc moi aussi chargé de la relation entreprise au sein de la caisse primaire de l'île Douai. Alors au sommaire aujourd'hui, donc pour la partie caisse primaire d'assurance maladie, donc nous commencerons par la définition et les prérequis donc, du compte entreprise, également comment ajouter le compte entreprise sur Net Entreprise. Nous verrons également au point 3 comment gérer les habilitations. Nous ferons également un focus sur la DAT, donc la déclaration d'accident du travail et les réserves. Également, au point 5, le dépôt des pièces justificatives. Nous verrons également le congé paternité, afin de pouvoir de vous donner les informations sur ce point. Et donc, on donne la parole à Fabrice pour la partie CARSAT. Peut-être un petit souci avec notre collègue Fabrice. Dans tous les cas, vous pouvez voir sur votre écran la partie qu'il va présenter tout à l'heure, accompagnée par Isabelle des incitations financières. Ah, Fabrice a l'air de nous rejoindre. Oui, excusez-moi. Alors effectivement, nous allons continuer ensuite, nous allons prendre le relais de Bénédicte et de Johan pour vous parler des données ATMP, revenir un peu sur les fonctionnalités du compte entreprise très rapidement, puisque Bénédicte et Johan ont déjà évoqué cette situation. Puis nous allons défiler le compte entreprise, consulter les taux, l'historique, les décisions de taux, les ATMP passés. Un petit focus également sur prévenir les risques professionnels, revenir également sur cette fameuse attestation risque pro. Ça fait souvent l'objet de demandes récurrentes chez nous. Puis nous allons évoquer les subventions prévention avec ma collègue Isabelle qui est à côté de moi, qui pourra en tant que de besoin répondre, même si la présentation c'est moi qui la ferai en totalité. Et puis nous allons évoquer également quelques nouveautés, parce que vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui vont changer sur le compte entreprise, notamment sur tout ce qui est donné ATMP. Voilà. Alors, commençons par voir ensemble ce qu'est le compte entreprise ainsi que ses prérequis. Alors, dis-moi, Johan, c'est quoi le compte entreprise? Alors concrètement, Bénédicte, c'est un espace qui contient les différents téléservices et les offres de services de l'assurance maladie destinés aux entreprises. Donc, on le retrouve sur le portail que vous connaissez très bien, je suppose, le portail Net Entreprise. Donc, il vous
permet de déclarer les accidents du travail et de trajet, d'ajouter des réserves motivées, de transmettre des pièces justificatives à l'assurance maladie, de saisir une attestation de salaire et d'accéder au bordereau de paiement si vous pratiquez la subrogation, et également donc, de consulter votre taux de cotisation AT-MP et de télécharger une attestation des risques professionnels ou une demande de subvention prévention. Et comment concrètement on y accède, Bénédicte? Eh bien, Joanne, l'accès se fait par le portail Net Entreprise. Donc, comme d'habitude, avec vos identifiants, il faut indiquer votre SIRET, votre nom, votre prénom et bien sûr votre mot de passe. Alors, concernant les prérequis, Joanne, est-ce qu'on peut voir ensemble, s'il te plaît? Alors, dans un premier temps, seul l'administrateur peut faire l'ajout du service et gérer les habilitations sur NetE. Donc, dans un second temps, il faut bien veiller à ce que les services attestation de salaire, DAT et consulter ces taux AT-MP soient activés pour pouvoir utiliser de façon optimale le service compte entreprise. Alors, voyons maintenant comment ajouter le compte entreprise à votre portail Net Entreprise. Donc, en effet, pour ceux qui n'ont pas encore installé le service, voici à quoi va ressembler votre menu personnalisé sur votre portail Net Entreprise avec l'ajout du service compte entreprise. Donc, voyons ensemble comment on va pouvoir l'ajouter. Alors, rappelons bien que seul l'administrateur peut gérer toutes les données du portail. Donc, si vous n'êtes que déclarant, il faut donc vous rapprocher de votre administrateur pour qu'il puisse procéder à l'ajout du service. Donc, pour commencer, une fois que vous êtes connecté à votre portail avec vos mots de passe, comme on l'a dit tout à l'heure, bien sûr, vous êtes sur votre menu personnalisé, comme ici sur la slide. Ensuite, rendez-vous dans votre espace entreprise, puis dans gestion, et enfin, vous allez pouvoir cliquer sur gérer les déclarations. Alors, une fois dans le menu gestion des déclarations, vous allez cliquer sur la ligne de l'établissement concerné pour lequel vous souhaitez ajouter la déclaration afin d'ouvrir le menu bleu que vous voyez sur la slide. Donc, ensuite, vous cliquez sur le petit pictogramme qui est en point 2 tout en bas à droite. Donc, n'oubliez pas que si vous gérez plusieurs SIRET, il faudra effectuer cette manipulation pour chacun de vos SIRET. Et vous pouvez vous faire accompagner par la hotline Net Entreprise si vous êtes multi-SIRET en les contactant. Et on vous leur remettra les coordonnées à la fin du support. Alors, je pense que tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît, Christophe. Merci. Alors, une fois que vous êtes dans l'étape « Gérer les déclarations » et que celle-ci, bien sûr, est validée, il vous reste encore celle de gérer les habilitations. Donc, en effet, il vous reste encore une étape avant d'effectuer la mise à jour complète, donc celle de gérer les habilitations. Cliquez sur votre espace entreprise, puis dans « Gestion ». Ensuite, comme sur le point numéro 2, vous voyez sur la slide, eh bien, vous allez pouvoir J'ai l'impression que nous avons perdu le contact avec nos experts.
C'est les aléas du direct. C'est bien dommage car c'est les plus doués pour vous présenter cette partie. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se reconnecter. Nous sommes désolés pour les Oui, on a petits été soucis déconnectés, techniques. désolé. Ouais, petit souci d'Internet. Alors, j'ai l'impression qu'on vous a perdu au moment où vous étiez dans l'explication comment gérer les habilitations. Est-ce que vous voulez reprendre à cet endroit ou est-ce que vous voulez reprendre un tout petit peu avant pour enchaîner? Oui, mais on va reprendre cette slide sur les habilitations, Christophe. Donc, je disais qu'en tant qu'administrateur, vous aviez peut-être... Ok, ça marche. Donc, je disais qu'en tant qu'administrateur, vous aviez peut-être à vos côtés des collègues qui ne sont que déclarants. Donc, de ce fait, vous devez leur donner les droits d'accès pour qu'ils puissent utiliser des services en particulier. Et donc, il va falloir les habiliter pour qu'ils puissent utiliser le compte entreprise sur leur portail. Donc, cette démarche, elle se fait en plusieurs temps. Donc, vous commencez par sélectionner le SIRET en question. Vous choisissez le déclarant, puis vous sélectionnez le service. Donc, ici, DAT, attestation de salaire et compte ATMP. Donc, en point 4, dans l'onglet déclaré, il faudra bien cocher les 3 services. Et à la fin, vous terminez par la validation de l'étape en bas à droite. Alors, une fois dans l'étape de validation des habilitations et qu'elle a été faite, eh bien, vous retrouvez votre menu personnalisé qui est modifié, comme sur la slide, avec le compte entreprise qui est ajouté, ainsi que les autres services, si vous avez fait, bien sûr, l'ajout des attestations de salaire, par exemple. Alors, pour information, donc, et c'est très important de vous l'indiquer, lorsque vous avez ajouté le service, il est grisé pendant une durée d'à peu près 24 heures avant de pouvoir totalement l'activer et l'utiliser. Comme vous voyez ici sur la slide, pardon, le service est momentanément indisponible, mais dans les 24 heures à peu près, vous pourrez le retrouver dans une bulle bleue. Alors, voyons maintenant la déclaration d'accident du travail ainsi que les réserves. Alors, est-ce que tu peux me faire un petit résumé sur la façon de déclarer en ligne les accidents du travail et de trajet, Bénédicte? Bien sûr, Joanne. Alors, on vous invite à utiliser le service compte entreprise sur votre portail Net Entreprise plutôt que le carré jaune que vous aviez l'habitude d'utiliser, le carré DAT. Donc, l'utilisation du téléservice va pouvoir vous permettre de renseigner en une seule fois les 2 formulaires qui sont nécessaires donc, lors d'un accident du travail ou de trajet. Donc, la déclaration d'accident du travail ou de trajet proprement dite et bien sûr la feuille de soins qui va permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de la gratuité des soins liés à l'accident. Alors, pour l'étape de l'ajout des pièces justificatives et des réserves, donc les réserves, celle-ci, cette étape est bien facultative, Joanne. C'est bien ça, Bénédicte. En fait, à l'étape 4, vous n'êtes pas obligé de remplir quoi que ce soit. Le petit onglet en bas à droite reste toujours bleu et cliquable et vous pouvez toujours passer à l'étape suivante sans rien ajouter. Donc, on le rappelle quand même que pour transmettre les pièces jointes, seul le format PDF ou JPEG sont autorisés et avec un poids maximum de 5 mégaoctets. Donc, que ce soit pour un seul fichier ou pour la totalité des fichiers joints. Et surtout, il ne faut pas que vos documents soient protégés par un mot de passe, sinon ils seront refusés puisqu'ils ne seront pas réserves. Donc, c'est qu'elles ne peuvent pas dépasser 128 caractères sur la DAT. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille de joindre un document séparé si vous ne pouvez pas tout expliquer sur le formulaire. Et vous pouvez joindre ce document jusqu'à... Pour l'étape finale, ensuite, on passe à la signature et la validation. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, du coup, Bénédicte? Alors, oui, Joanne, donc c'est important de le préciser. Donc, surtout si vous devez cocher la case à côté de la mention « Je sous-signé », donc d'avoir certifié que les renseignements fournis sont exacts et transmet la présente déclaration à l'assurance maladie pour étude pour que votre déclaration puisse être transmise. Donc, si votre navigateur le permet, eh bien, l'accusé de réception de la déclaration d'accident du travail
et les documents qui sont rattachés seront automatiquement téléchargés au format zip. Donc, dans un dossier qui va être nommé au numéro du dépôt, et il vous faudra attester avoir pris connaissance des documents téléchargés. Alors, vous pouvez également lancer le téléchargement manuel, ça c'est selon votre propre organisation. Donc, attention, une fois que cette page est fermée, par contre, vous ne pourrez plus accéder aux documents. Donc, pensez à bien enregistrer sur votre poste tous les documents qu'on vous propose. Donc, c'est très important de bien veiller à générer la feuille d'accident qui sera pré-remplie pour que votre salarié puisse bénéficier de l'avance des frais. Alors par contre, Joanne, si j'ai des réserves à ajouter, comment je fais pour retrouver les déclarations d'accident du travail? Alors en fait, Bénédicte, si des réserves motivées doivent être ajoutées et une fois les déclarations effectuées, vous allez les retrouver sur la page d'accueil du compte. Donc ces réserves doivent être émises dans un délai de 10 jours francs. Donc vous allez voir en premier les déclarations pour lesquelles vous devez effectuer les réserves le plus rapidement. À partir de la page d'accueil ou sur le menu latéral, vous pouvez accéder à pouvoir cliquer sur « Ajouter des réserves », comme vous le voyez là à l'écran, en bas à droite. La fonctionnalité filtre qui existe permet de trier les DAT qui sont éligibles aux réserves par date de dépôt ou d'accident. Et il y a également la barre de recherche qui permet de rechercher les DAT par numéro de sécurité sociale, nom et prénom de la victime. Alors, voyons maintenant ensemble comment on ajoute les réserves motivées, Bénédicte. Eh bien, Joanne, lorsque je clique sur le bouton « Ajouter des réserves » sur cette page, un texte explique ce que sont les réserves et notamment le décompte des 10 jours que tu as expliqué tout à l'heure et qui décrit la déclaration d'accident du travail sélectionnée. Alors, toutes les réserves déjà formulées sont modifiables et bien sûr suppressibles. Ça, c'est vraiment, si vous êtes trompé, pas de problème, vous pouvez supprimer. Donc, tant que le délai de rattachement des réserves à une déclaration d'accident du travail émise n'est pas expiré, vous pouvez renouveler l'ajout des réserves motivées à la déclaration d'accident ou supprimer celles qui sont déjà faites. Donc, en cliquant sur « Valider l'ajout des réserves », un message de confirmation va s'afficher. Donc, il précise qu'il faut 30 minutes pour pouvoir afficher les modifications et les ajouts faits. Donc, pas d'inquiétude au moment où vous allez valider. Et vous n'avez pas besoin d'envoyer les documents en version papier à la CPM de rattachement du salarié. Et une fois la validation effectuée, vous êtes redirigé sur la liste des déclarations d'accident du travail éligibles à l'ajout des réserves. Alors, une nouvelle fonctionnalité concernant la déclaration d'accident du travail est disponible sur votre compte entreprise depuis le mois de novembre de l'année dernière. Donc, c'est la sauvegarde de la déclaration d'accident et donc pouvoir reprendre la saisie de votre déclaration qui est en cours dans le délai des 48 heures. Et ce, pour toutes les personnes qui sont habilitées au service de la déclaration d'accident du travail au sein de la même entreprise. Donc, pour cela, si une déclaration d'accident du travail est bien en cours de saisie et a été interrompue, vous retrouvez l'encart encadré en rouge sur la slide, reprendre une déclaration d'accident du travail en cours. Alors, on vous a remis la slide en question là, à l'écran. Donc, une fois que vous êtes rentré dans le menu DAT du compte entreprise, vous retrouvez la déclaration mise en attente afin de pouvoir la reprendre. Surtout, toujours bien garder à l'esprit que la reprise de la DAT ne peut être effectuée par un autre déclarant donc qui a les mêmes habilitations SIRET Sirène que celui qui a initié la sauvegarde. D'où l'importance pour, si vous êtes administrateur, de toujours bien avoir des habilitations à jour au sein de votre entreprise pour ne pas pénaliser certains de vos collaborateurs. Alors, une mise à jour est arrivée en production également au mois de mai de cette année, donc pour la déclaration d'accident du travail. Donc, celle-ci va porter sur l'orientation vers la page « Saisir une attestation de salaire et accéder aux bordereaux de paiement » lorsque le déclarant va cocher « L'accident a-t-il eu pour conséquence un arrêt de travail » et qu'il a validé sa déclaration d'accident du travail.
Donc ici, sur cette slide, vous avez coché « Oui » à la question donc, de l'arrêt de travail. Et au moment de la signature et de la validation, vous cliquez donc sur « Valider » et transmettre ma déclaration à l'assurance maladie. Alors en fait, cette nouvelle fonctionnalité vous redirige directement vers la saisie de l'attestation de salaire. Vous allez recevoir l'accusé de réception contenant votre DAT enregistré sur votre poste informatique, la feuille d'accident à remettre à votre salarié, et du coup, directement, vous êtes sur cette partie saisie attestation de salaire sans repasser, si vous ne passez pas évidemment par le système DSN. Donc, vous arrivez directement sur ce menu qui est dédié de votre portail et les étapes 1, 2 et 3, du coup, seront pré-remplies grâce à la complétude de la DAT. Alors, voyons l'étape du dépôt des pièces justificatives. Alors, comment on vient déposer les justificatifs d'indemnité journalière, Joanne? Alors, tout d'abord, Bénédicte, vous devrez vous identifier avec le SIRET de rattachement du salarié. Concernant l'identité de votre salarié, vous entrez son numéro de sécurité sociale ainsi que les 3 premières lettres de son nom de famille. Et automatiquement, l'identité du salarié va s'afficher. Ensuite, vous choisissez le type d'absence, donc par exemple maladie, accident du travail ou maternité. Concernant le dernier jour de travail, bien indiquer la veille de l'arrêt ou le jour de l'arrêt selon la situation. Par exemple, en fin de journée de travail, vous vous rendez chez votre médecin. Le dernier jour de travail sera le jour de l'arrêt. Il vous sera également demandé de nous indiquer le type de flux, donc si c'est un signalement d'arrêt DSN ou si c'est une attestation de salaire nette entreprise. Et puis également nous préciser si votre démarche est en parallèle de l'envoi de l'attestation de salaire ou si c'est une réponse à un compte-rendu métier que vous avez reçu de la part de la caisse primaire. Alors, voyons maintenant comment se passe la deuxième étape pour l'ajout des documents à transmettre, Bénédicte. Alors, vous allez sélectionner le type de justificatif que vous souhaitez joindre dans la liste déroulante qui vous est proposée. Et attention, le document doit être en format PDF, toujours au format PDF. Un autre format ne sera pas autorisé et ne passera pas. Et bien sûr, ne jamais dépasser la taille de 5 MO. Et pour la troisième et dernière étape, Joanne, pour l'envoi des pièces, est-ce qu'on peut voir ensemble? Alors, pour envoyer, juste avant d'envoyer les pièces justificatives, vous avez la possibilité de sauvegarder et d'envoyer vos pièces ultérieurement. Vous complétez votre dossier selon le statut du dépôt. Et enfin, vous pouvez consulter l'historique des envois qui est mis à votre disposition. Donc, on va voir ça dans la slide suivante. Donc, le téléservice dépôt de pièces justificatives vous permet de visualiser les différents dossiers qui ont été émis pour en connaître le statut. Donc, on va voir ça ensemble. Oui, Joanne, on va détailler cela. Alors, en effet, on va retrouver 3 statuts différents. Donc, dans un premier temps, on a le statut vide, qui va correspondre à un dépôt sans pièces justificatives et non transmis à la CPAM. Donc, vous pouvez compléter le dossier ou le supprimer, et vous avez bien sûr une corbeille en bout de ligne. Ensuite, on a le statut en cours, ce qui veut dire que le dépôt de la pièce justificative a été, les dépôts ont été téléchargés, mais non transmis à la CPM. Donc, vous avez l'onglet « Compléter » en bout de ligne qui vous sera proposé et pour pouvoir finaliser votre dossier. Et enfin, le statut « Pièce envoyée » qui signifie que le dépôt a bien été transmis à la CPM de rattachement de votre salarié. Donc, aucune action n'est possible sur ce statut. Donc, en résumé, le suivi de vos dépôts de pièces justificatives consiste à consulter vos envois, éventuellement à les compléter. Les filtres et codes couleurs vous permettent de mieux visualiser ce que vous souhaitez. L'historique permet également de visualiser les différentes pièces qui ont été transmises. Et ce téléservice est exclusivement réservé à l'envoi de pièces justificatives. Aucun retour ne vous sera fait. Alors maintenant, on va voir ensemble
la liste des pièces qu'on peut envoyer par ce service. N'est-ce pas, Bénédicte? Tout à fait, Joanne. Donc, avant d'indiquer les pièces que l'on peut transmettre, on rappelle bien que ce téléservice est exclusivement dédié à l'envoi des pièces justificatives pour pouvoir améliorer et donc faire le traitement des indemnités journalières. Donc, pour toutes vos questions complémentaires, on vous encourage à consulter la base de connaissances de Net Entreprise et on vous rappelle qu'un numéro de téléphone est disponible à la plateforme téléphonique employeur au 36 79. Donc, on revient à notre liste des pièces que vous pouvez transmettre, donc qui sont acceptées. Donc, par exemple, l'attestation de présence à la cure, le bulletin d'hospitalisation, celui également qui est possible lors du congé de néonatologie, donc le bulletin d'hospitalisation de ce service de néonatologie dans le cadre du congé paternité, l'acte de naissance ou encore des bulletins de salaire que l'on vous a éventuellement réclamés lors d'un compte rendu métier que nos agents peuvent vous envoyer suite à la réception d'une attestation de salaire. Alors, justement, en parlant du congé paternité, on revoit justement, donc pour votre information, du coup, par rapport au congé paternité, donc ce service qui est utilisé uniquement dans le cadre hors DSN. Alors, si je comprends bien, Joanne, le compte entreprise est en quelque sorte un portail dans le portail. C'est bien ça, Bénédicte. En fait, le compte entreprise, comme on l'a vu depuis le début, c'est l'accès privilégié vraiment pour vos démarches en ligne avec la caisse primaire d'assurance maladie. Et également, maintenant, vous pouvez faire les déclarations de congé paternité. Donc, le service, c'est une étape primordiale pour nous transmettre les dates du congé si vous n'utilisez pas, évidemment, le système DSN avec les signalements d'événements. Donc, on va s'attarder un peu sur ce service en particulier. Donc, une fois que vous rentrez dans le service compte entreprise, vous cliquez sur « Gérer un dossier d'indemnité journalière » afin de saisir les périodes de fractionnement. Donc, concrètement, comment on fait pour cette saisie, s'il te plaît, Bénédicte? Eh bien, Joanne, la saisie des périodes de fractionnement en ligne passe par le compte entreprise. Bien sûr, on rappelle pour ceux qui ne passent pas par la DSN. C'est un mode de saisie simple et facile avec des dates, donc avant et après votre saisie de l'attestation de salaire. On se retrouve ici dans gérer les indemnités, gérer un dossier d'indemnité journalière et vous n'oubliez pas de sélectionner le bon SIRET de rattachement du salarié concerné par le dossier, surtout si vous avez plusieurs SIRET à gérer. Donc, puis, vous venez compléter les données du salarié concerné par le congé paternité ainsi que les dates de fractionnement. Et après avoir validé, eh bien, nous allons recevoir votre déclaration des dates, bien sûr, après également avec l'attestation de salaire. Donc justement, Joanne, concernant la saisie de l'attestation de salaire, je procède comment? Eh bien, Bénédicte, pour déclencher le paiement des indemnités journalières, donc l'attestation est indispensable en passant par Net Entreprise. Donc, on vous a remis ici une slide qui reprend l'étape 5 avec les différents montants de salaire à déclarer, donc les 3 mois qui vont précéder le dernier jour de travail. Donc, surtout, vous n'oubliez pas de cocher la case montant de salaire réduit, donc à savoir salaire brut moins 21%, puisque c'est ce montant dont on a besoin pour le risque paternité. Donc, c'est bien sûr à vous de calculer ce montant réduit et de l'indiquer pour chaque mois de la période de référence, car Net Entreprise n'effectue pas le calcul par lui-même. Eh bien, si je ne me trompe pas… Oui, pardon, j'allais justement dire que nous allions passer à la deuxième partie de notre webinaire et j'ai interrompu votre outro. Je te laisse finir, Joanne. Oui, merci Christophe. Du coup, j'allais passer la main à Christophe. Fabrice. À Fabrice, pardon. Donc, excuse-moi pour cette interruption. Alors, avant de donner la parole à Fabrice, je voulais vous remercier parce que vous êtes très nombreux à poser vos questions. On est à plus d'une centaine de questions qui attendent Joanne et Bénédicte. Évidemment, ils ne vont pas pouvoir répondre à tout le monde parce que ça n'est pas matériellement possible dans la demi-heure qui reste, mais ils essaieront de faire leur maximum pour répondre à vos questions, car on sait que c'est des choses des fois très techniques et que vous avez besoin d'un accompagnement. Est-ce que, mon cher Fabrice, tu es prêt à prendre la suite?
Eh bien, nous sommes prêts. Merci Christophe pour ce passage de relais. Et merci à Johan et Bénédicte. Alors, je vais refaire très rapidement les présentations. Bonjour à tous et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je nous présente très rapidement Isabelle qui est à ma droite et puis votre serviteur Fabrice. Nous travaillons, ce que Christophe n'a peut-être pas dit, c'est que nous travaillons à la CARSAT. Donc nous représentons la partie CARSAT. Isabelle et moi-même sommes dans le département tarification et incitation financière. Et je me permets également de saluer Mylène et Hélène qui vont répondre également à vos questions. Je vais vous parler de l'offre de services de notre département, en l'occurrence le compte entreprise, et plus particulièrement ces données ATMP. Alors, vous verrez qu'il y a beaucoup de diapositives, mais celles-ci vont quand même assez vite à expliquer. Je commencerai d'abord par la découverte de ce compte, très rapidement, puisque Johan et Bénédicte ont quand même bien étudié le sujet, pour ensuite vous donner les principales fonctionnalités. Enfin, j'évoquerai avec vous la subvention prévention, ainsi que les démarches en ligne à accomplir. Nous terminerons par les nouveautés. Vous verrez également que les choses bougent bien, notamment pour les tiers déclarants. Alors, tout d'abord, quelques rappels sur le compte entreprise. Il faut savoir que c'est un service qui s'adresse aux entreprises, associations et administrations qui cotisent à la branche des risques professionnels. Il faut savoir également qu'il y a des administrations qui ne cotisent pas, notamment lorsque les salariés sont exclusivement rattachés à la fonction publique. L'adhésion de ce compte au compte entreprise n'est pas une obligation légale en tant que telle, mais c'est surtout parce que dans ce compte entreprise, vous accédez à la notification dématérialisée qui, pour le coup, elle, est une obligation légale. Diapositive suivante, l'accès aux données ATMP. Lorsque vous cliquez sur compte entreprise, vous allez accéder à ce tableau de bord qui est constitué de deux parties. La partie salariée, largement évoquée par Bénédicte et Johan, où vous allez pouvoir déclarer votre accident de travail, ajouter des réserves, saisir une attestation de salaire et accéder au bordereau, suivre les dossiers d'indemnité journalière et la rubrique Votre entreprise, qui consiste à consulter les taux de cotisation accident de travail et maladie professionnelle, consulter les données pour votre prochain taux accident de travail, maladie professionnelle, prévenir les risques professionnels, obtenir une subvention de prévention et tout à la fin, normalement, vous avez mes obligations. Alors là, vous êtes sur un tableau de bord qui vous montre le taux. C'est un inventaire qui affiche le dernier taux sur cette page d'accueil et qui permet également, vous pouvez toujours, il y a beaucoup de possibilités pour télécharger votre décision de taux, notamment pour tout ce qui est utilisateur autorisé, bien évidemment. Alors, sur la diapositive suivante, c'est le même type de tableau de bord, à ceci près que le taux n'apparaît pas, car vous voyez que là, la décision de taux n'a pas été téléchargée. Donc, vous serez alors invité à télécharger le dit document. Alors, les conditions d'accès, c'est la diapo suivante, Christophe, merci. Chaque personne habilitée doit, lors de sa première connexion, valider les conditions générales d'utilisation du service. Donc, si la personne habilitée accepte les conditions, elle accédera au contenu du compte entreprise. Par la suite, ces conditions ne lui seront plus proposées, sauf s'il y a modification de la part de la direction des risques professionnels. Si la personne les refuse, elle sera systématiquement redirigée vers la page d'accueil. Et à chaque fois, les conditions générales lui seront proposées. Par la suite, vous pourrez retrouver ce contenu en cliquant sur le lien Conditions générales d'utilisation dans la rubrique Documents de référence. Donc ça, c'est sur la page d'accueil de votre compte. L'accès au tiers déclarant. Donc, l'utilisateur tiers déclarant peut accéder au compte entreprise pour lequel il a demandé l'habilitation sur le portail Net Entreprise. La condition sera d'avoir effectué une DSN dans les 3 derniers mois. À défaut, l'accès au compte entreprise sera bloqué. Il indiquera la raison de ce blocage. Le tiers déclarant n'a pas encore accès au téléchargement des décisions de taux, même s'il peut les visualiser. Ces tiers déclarants accèdent sur la page d'accueil à un menu supplémentaire. Vous voyez sur cette diapositive, on a effectivement un menu déroulant. Donc, vous avez ce menu client qui permet de sélectionner l'entreprise
pour laquelle vous souhaitez consulter le compte entreprise. Alors, diapo suivante également, Christophe. Voilà, donc toujours cet accès au tiers déclarant. Donc il faut savoir que, et je précise, que l'accès aux décisions de taux sera bientôt possible. Ça fait partie des nouveautés que nous verrons tout à l'heure. Alors la partie consultation des taux, historique. Tu peux y aller, Christophe. Merci. Alors, la partie consultation des taux, donc là, vous avez la flèche qui vous permet de consulter les taux de cotisation à TNP. Il est important de préciser que l'obtention du détail de taux n'est possible uniquement que pour les entreprises qui disposent d'un taux calculé. Les entreprises en taux collectif ne sont pas concernées. Donc là, quand vous passez, vous avez cette bulle qui vous permet d'avoir le détail du taux. Donc, voilà, la consultation. Donc, là, on est dans la partie historique de vos taux. Donc, cette historique vous permet d'avoir un affichage des taux pour lequel une décision a été notifiée sur les années précédentes. Lorsque vous allez sur votre compte entreprise et que vous vous rendez compte que le taux est flouté, comme là, là vous avez un exemple sur cette diapositive, vous avez des taux qui sont en clair et un taux qui est flouté. Alors, quand c'est flouté, cela signifie que vous n'avez pas encore téléchargé la décision. Il vous sera alors possible de le télécharger et celui-ci, à ce moment-là, apparaîtra en clair. Donc là, on est sur une partie téléchargement des décisions de taux. Donc cette page affiche les décisions de taux notifiées par voie dématérialisée au format PDF. La consultation de ces décisions génère un accusé de réception qui est visible par le gestionnaire tarification. Ce sera la date de notification de la décision. Le nom de la première personne ayant consulté la décision de taux ATMP, ainsi que la date d'ouverture du PDF, s'affiche dans la colonne date de notification de la décision. C'est une information qui est visible par la suite à chaque personne qui consultera le compte entreprise. Alors, on est toujours sur la partie des téléchargements des décisions de taux, et là, vous avez donc les données pour votre prochain taux ATMP. On est sur le menu déroulant, on est sur la deuxième rubrique. C'est une page qui permet, via ce bouton, d'accéder aux données du prochain taux ATMP de l'établissement. Donc là, vous avez notamment, ce n'est pas le cas sur cette diapositive, mais vous voyez apparaître les différents sinistres qui vont rentrer dans le calcul de votre taux. La partie prévenir les risques professionnels. Dans la rubrique prévenir les risques professionnels, vous allez retrouver des données propres à l'entreprise, mais également des données statistiques relatives à votre secteur d'activité. C'est ici que vous pouvez télécharger l'attestation des risques professionnels. Alors, il faut savoir que cette attestation a évolué depuis le 1er juillet 2025. Certaines données étaient incohérentes avec d'autres séries de données. C'est désormais le bilan des risques professionnels qui tiendra lieu d'attestation de risques professionnels. Les données ne sont plus strictement les mêmes entre l'ancienne attestation et la nouvelle, notamment l'indice de fréquence qui est absent du nouveau document. Il faut savoir que les données 2023 viennent d'être chargées. Nous allons aborder maintenant un aspect important relatif à la prévention, à savoir la demande de subvention prévention en ligne. Donc là, vous avez deux types d'accès. Vous avez un accès par vos favoris ou vous avez tout simplement accès par le menu demander une subvention de prévention. Donc les fonctionnalités accessibles via le bouton sont les suivantes. Donc, on va les voir. Donc, vous accédez à cette partie d'accueil. Vous avez un guide. Je vous conseille de lire attentivement les conditions d'attribution, ce qui vous permettra de mieux formaliser votre demande. Vous cliquez ensuite sur « Effectuer une demande », ce qu'on va voir dans la diapositive suivante. C'est une fonctionnalité qui se trouve sur la marge de gauche. Donc, diapositive, voilà, nous y sommes. Merci Christophe.
Donc, il vous faut saisir l'effectif de votre entreprise et choisissez ensuite votre accord de branche, si vous en avez un. Vous cliquez sur « Valider » et en cliquant sur « Valider », vous allez accéder à la liste des subventions auxquelles vous pouvez prétendre. Vous choisissez ensuite la subvention que vous voulez demander. Donc, la liste des subventions, c'est la précédente. Merci Christophe. Mais ce n'est pas grave. Alors, un petit rappel sur les subventions prévention. Ces subventions aident au financement d'équipements, de conseils et de formation pour améliorer la prévention des risques professionnels dans les entreprises de moins de 50 salariés. Alors, depuis la mise en œuvre du Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle en mars 2024, ce qu'on appelle le FICU, l'offre proposée s'étend aux plus grandes entreprises pour réduire les risques dits ergonomiques. Ces subventions versées par les caisses régionales sont attribuées, bien évidemment, dans la limite des crédits disponibles et de leur durée de validité. Alors, avant de faire votre demande, je vous recommande de télécharger les documents de référence pour vérifier si vous êtes éligible. On va maintenant cliquer sur « Demander » et vous allez avoir un pop-up qui apparaît. Il vous faudra cocher la case « Je certifie », sachant qu'il va falloir demander une attestation URSSAF pour avoir l'effectif de l'entreprise. Voilà, on a pris un exemple. Là, sur la diapositive suivante, on a pris un exemple de subvention. Donc, le FICU, on a pris prévention de l'usure professionnelle. Donc, c'est assez petit, mais vous avez sur le côté des astérisques rouges qui signifient que ce sont des parties obligatoires à renseigner. N'oubliez pas de compléter la rubrique qui concerne votre service de santé au travail, ainsi que la date de dernière mise à jour de votre document unique d'évaluation des risques qui doit dater de moins d'1 an. Sur cette diapo suivante, donc là, on est sur la deuxième partie de la demande, avec la possibilité de télécharger des documents. Donc, vous allez pouvoir télécharger les documents demandés. Alors, faites surtout attention à la taille des documents qui ne doivent pas dépasser 3 mégaoctets. L'outil n'accepte pas les formats JPEG et les PNG. Il faut simplement transmettre des PDF ou des Word. Lorsque tous vos documents sont chargés, cliquez sur « Envoyer ma demande ». Vous recevez ensuite sur la boîte mail que vous avez renseignée une notification de prise en compte de votre demande. Donc là, je vous ai mis un exemple de réception de mail. Dans le menu « Mes demandes », vous pouvez suivre les échanges avec votre caisse en cliquant sur « Mon journal ». Vous recevrez en parallèle à chaque fois sur votre boîte mail toute demande de votre caisse. Vous pouvez également être invité à ajouter ou remplacer une pièce. Pour remplacer une pièce, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter » ou « Remplacer une pièce », tout simplement. Sur cette page, vous allez pouvoir consulter votre demande et suivre les différentes étapes jusqu'à la réalisation de votre dossier. Nous en avons fini avec la subvention prévention. Nous allons pouvoir maintenant évoquer, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la partie nouveauté du compte entreprise. Vous allez avoir 3 grosses nouveautés. Il faut savoir que votre compte entreprise va évoluer. D'ici quelques jours, 3 nouveautés seront mises en œuvre. La première donnera accès pour les tiers déclarants aux décisions de taux de leurs clients. La seconde sera l'apparition d'un formulaire TFSNA en ligne. Je rappelle que le TFSNA signifie taux fonction support de nature administrative. Et enfin, troisième évolution, l'ajout d'un simulateur. Alors, l'accès aux tiers déclarants au taux de leurs clients. Vous allez avoir deux types sur cette page, vous voyez, vous avez 2 types de téléchargement, la partie basse et la partie haute. Alors, vous avez le téléchargement classique, celui qu'on va voir de suite, et sur la diapo suivante, la consultation en un clic des notifications de taux. Alors, il faut savoir qu'il sera possible de télécharger le PDF de la décision de taux de l'entreprise cliente après avoir sélectionné l'entreprise cliente dans le portefeuille du tiers déclarant.
Vous aurez le nom de l'utilisateur qui a cliqué sur le bouton, qui sera visible dans un délai de 15 jours suivant l'envoi de l'email. Le taux de l'entreprise sera déflouté et servira à alimenter la preuve de réception. Vous avez ensuite, sur la diapositive suivante, la possibilité de consulter l'ensemble des décisions de taux de vos clients. Donc, en un seul clic, vous aurez toutes ces nouvelles décisions. Donc, il n'y aura pas de PDF réellement téléchargé. Vous aurez, comme sur le téléchargement classique, le nom de l'utilisateur qui a cliqué sur le bouton, qui apparaîtra dans le délai de 15 jours suivant l'envoi de l'email. Même chose pour le défoutage du taux et l'alimentation de la preuve. Et vous allez avoir la possibilité d'ouvrir un fichier d'alerte qui regroupe les taux qui évoluent pour vos clients. Donc là, on vous a fait une capture d'écran. Donc le fichier d'alerte que vous pouvez télécharger pourra indiquer entre la décision actuelle et la dernière décision une évolution du taux qui est à plus ou moins 0,01. Donc à chaque fois, vous aurez cette alerte. Ça peut être également un changement de mode de tarification. Vous passez d'un collectif à un taux calculé. Ça peut être également un changement de code risque. La liste mentionnera les sirettes du portefeuille en alerte, même si l'entreprise a téléchargé elle-même la décision de taux. La seconde nouveauté, c'est la demande en ligne du taux fonction support de nature administrative. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un taux de cotation AT&P réduit qui peut être accordé pour les salariés qui ne sont pas exposés au risque du métier principal de l'établissement. C'est une demande qui est à la fois dématérialisée, que vous pouvez continuer à faire au format papier, bien évidemment. Donc on va cliquer sur « Demander », un peu comme si nous étions clients. Donc vous avez cette demande de taux fonction support. Donc c'est une procédure qui est en 5 étapes. Donc vous allez avoir dans la première étape la présentation du rappel de ce principe. Vous allez avoir dans la deuxième étape les coordonnées de la personne qui fait la demande et les informations relatives à l'effectif de l'entreprise. Les troisième étape, les salariés concernés ainsi que leurs fonctions. Et dans la quatrième étape, vous allez avoir ce qu'on appelle un espace de dépôt de pièces. Donc, notamment, lorsque vous faites une demande de fonction support, il faut joindre un plan détaillé ou un croquis d'implantation de l'établissement qui fait apparaître le positionnement des locaux dans lesquels ces salariés exercent leur activité. Donc là, c'est un téléchargement au format PDF, JPG, JPEG ou PNG. Là c'est relativement complet en termes de format. Enfin, la dernière nouveauté, qui est le simulateur de taux de cotisation AT&P. Donc, dans l'espace prévenir les risques professionnels que nous avons visité tout à l'heure, vous pourrez aussi désormais retrouver le simulateur de taux. Donc, ce simulateur permettra à l'employeur d'effectuer des simulations à partir des données de son dernier taux en permettant la modification de certains paramètres. Alors, quels sont ces paramètres que vous allez pouvoir, sur lesquels vous allez pouvoir jouer, modifier? En fait, vous allez pouvoir modifier l'effectif de l'entreprise, également la masse salariale, par le CCMIT et le CCMIP. C'est très technique ce que je vous dis là. Le CCM, c'est le calcul du coût moyen pour l'incapacité temporaire et la même chose pour l'incapacité permanente. Et ainsi, vous allez pouvoir mesurer vos impacts. Voilà, nous en avons fini avec la partie CARSAT. Merci beaucoup, Fabrice. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous référer au site internet de référence amélie.fr/entreprise. Évidemment, je pense que la plupart d'entre vous connaissent le compte entreprise sur net-entreprise.fr. Vous pouvez évidemment suivre à la fois l'assurance maladie risque professionnel, les différentes CARSAT et les caisses primaires sur les réseaux sociaux. On a toujours des bons plans, des bonnes infos à vous donner. Je
Je pense qu'on va prendre encore quelques minutes hors webinaire pour répondre à vos questions par écrit. Mais dans tous les cas, ce webinaire touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à remercier tous nos experts qui ont pu vous présenter les fonctionnalités et peut-être quelques éléments pour vous permettre d'aller plus loin grâce à votre compte entreprise. Et aussi vous remercier, vous qui vous êtes inscrits et qui êtes venus pour assister à ce webinaire. Ce webinaire, donc le diaporama va vous être mis à disposition et le replay sera disponible évidemment très rapidement. Merci à tous. Restez un petit peu, quelques minutes dans le chat si vous voulez voir vos réponses ou en tout cas un maximum de réponses. Et je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous et à bientôt.